Cette émission vous est offerte par Jumbo. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous. Ça sent vraiment bon. C'était vraiment ma reine, quoi. Dis maman, comment on devient une reine? Eh bien d'abord, il faut trouver un beau et gentil roi. Et enfin, n'oublie jamais ton Jumbo Jumbo pour régaler ton petit royaume. Waouh! Nouveau Jumbo Jumbo, un mélange de saveurs plus riches pour régner sur le goût. Jumbo, la touche africaine. Le jour où le monde s'est arrêté, puis le jour où l'on s'est retrouvés. À partir d'aujourd'hui, À table, c'est prêt. nous ne laisserons plus rien dans nos assiettes. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous. Et cela n'a jamais été aussi rafraîchissant. Salut mes loulous, soyez les bienvenus dans votre émission culinaire préférée, Cuisine de Star. Salut à tous, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission culinaire Cuisine de Star. Alors, votre émission panafricaine aujourd'hui est venue se poser à Conakry et devinez où? À l'île de Los. Alors, c'est un endroit magnifique, paradisiaque pour tous ceux qui sont amoureux de belles plages. C'est ici que ça se passe. Alors aujourd'hui, nous avons transporté dans nos valises, tout droit d'Abidjan, Chouk Pat. Celui-là même qui imite très bien Dadis Camara, qui décide d'être face à qui? Il a osé, hein? Face à Oudi Premier. Alors aujourd'hui, c'est un face-à-face culinaire entre la cuisine ivoirienne qui sera face à la cuisine guinéenne. Qui remportera cette émission? On ne le sait pas. C'est tout de suite dans votre émission panafricaine, Cuisine de Star. Allez, bougez-moi ça, comment patiner, bougez-moi ça, il est le photo, bougez-moi ça, allez. Bienvenue dans notre monde culinaire. Bonjour chers téléspectateurs de Cuisine de Star, je suis Chouk Pat, mais pour la circonstance, comme nous sommes sur la terre de mes parents guinéens, je suis Dadis. Salut toute l'Afrique, on est dans l'émission Cuisine des Stars avec Oudi Premier. Ici, c'est Conakry. Alors Chouk Pat, tu as osé quand même, parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs que c'est un casting de grands cuistots. On a pris le temps de voir qui pouvait se mettre face à Oudi Premier. Parce qu'on a eu des échos qu'Oudi Premier en cuisine, il est le best. Et on s'est dit qui de mieux que le président Dadis pour affronter Oudi Premier, qui est une personnalité de ce pays. Oudi, on t'a ramené Dadis d'Abidjan. Moi, je voudrais déjà vous dire que ce jeune homme, moi, je l'ai apprécié autrement. Mais qu'il sache que la cuisine, ce n'est pas du décalé, ce n'est pas du coupé. C'est vrai que nous coupons les oignons, les piments, les tomates, mais on ne décale pas, on ne coupe pas en cuisine. Voilà. Quand il va voir mon allure même, lui-même il va savoir que non, j'ai fait un maître cuistot. Regarde comment je suis. Hein? Donc il est au courant déjà que c'est une défaite avant la bataille. Alors aujourd'hui, il faut dire que c'est un face-à-face culinaire entre la cuisine guinéenne et la cuisine ivoirienne. Chouk Pat, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Moi, je veux dire que je vais inculquer un brassage culturel culinaire. En offrant au peuple guinéen et aux peuples ivoiriens qui vivent ici une sauce venant de Yamoussoukro, la capitale politique, et le riz naturel des bas-fonds de Conakry. Et c'est quoi la sauce? C'est une sauce djumblé avec du gombo tapé qui va donner un djumblé au gombo tapé avec le poulet bicyclette fumé. Comment ça s'appelle ici? Bon, ici ça s'appelle Soulembore. Soulembore, Voilà, d'accord. Soulembore. Nous on appelle ça, disons, sauce gombo. Okay. Voilà. Alors qu'est-ce que tu proposes face à ce plat de Chouk Pat? Qu'est-ce qui pourrait marquer une différence? Moi je vais proposer quelque chose de très simple à faire et très rapidement qu'on appelle le lafidi. Alors le lafidi, c'est un plat de base en Guinée et qui est consommé par tout le monde, que ce soit les riches ou les personnes de basse classe. Tout le monde
aime le lafidi, tout le monde peut préparer le lafidi très rapidement. C'est un peu comme le garba en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc c'est vite, c'est rapide et puis ça te met bien. Et sauf que la différence ici entre le garba et le lafidi c'est le plat préféré des Guinéens et c'est fait à base d'aubergines, de gombo, de piment, un peu de jumbo. Ensuite, c'est du riz. Du riz. Voilà. De l'huile de palme ou de l'huile rouge, comme on l'appellerait. Et tout ça mélangé, ça donne un... avec le sumbara en plus. Le sumbara, donc, voilà, j'en venais. Une autre odeur à la chose. D'accord. Donc, monsieur Chouken, c'est ça. Ça va être chaud pour toi aujourd'hui. Écoutez le nom d'un plat, lafigi. Pour le prononcer, vos narines s'ouvrent, lafigi. Ça peut dépasser le gombo, le djumblé sauté au poulet fumé. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette émission et c'est maintenant que ça va se savoir. Je vous envoie en cuisine les gars. C'est parti. Daddy's Camara, vous êtes prêts? Audi premier, are you ready? 1, 2, 3, go! C'est maintenant! Et top, c'est parti. Nos stars rejoignent leur cuisine pour nous concocter 2 spécialités guinéennes et ivoiriennes. Alors vous voyez, aujourd'hui, c'est une émission, je sens qu'on va non seulement se régaler, apprendre beaucoup d'astuces de cuisine, mais en plus, on va rigoler. En tout cas, moi déjà, je suis pliée en 4. Si vous voulez découvrir ce qui va se passer en cuisine dans votre émission panafricaine, restez connectés. C'est tout de suite avec nos stars en cuisine. Alors, qu'est-ce que ça donne, Oudi premier en cuisine? Bon, Oudi premier en cuisine, ça donne du très très lourd. Du très très lourd. Et en plus, nous allons faire du lafidi, qui est un plat très simple et le plat préféré des Guinéens. Donc, c'est pas compliqué, c'est rapide et c'est très 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 bon. Aujourd'hui, je suis avec mon assistante Fatim. Elle va juste m'aider pour tout ce qui est... Fatim, tu peux mettre déjà la marmite au feu? Bien sûr, voilà, avec plaisir. Avec un peu d'eau. Au Cuisine des Stars, j'ai été à vous rappeler que je ne serai pas seul. J'ai à ma compagnie la charmante Alimatou, qui elle déjà a commencé à nettoyer et tous les condiments. Déjà, on va commencer à éplucher les oignons. Mais Chouken Pat en cuisine, ça donne ce que vous allez découvrir. Il faut vous faire languir et vous donner de l'eau à la bouche. Parce que vous savez, nous avons un petit secret que certains ne savent pas. Et pour ce que vous devez savoir, je vais vous permettre de me découvrir. Parce que le sel ne se dit pas salé. Il faut être au pied du maçon pour avoir le bon mur. Ah bon? Il m'a l'air vraiment sûr de lui. La tablette de jumbo. Crevette. Mais le jumbo, il vient toujours... Moi, je le commence d'abord en malaxant pour que ça rentre dans les assaisonnements. Et puis, pour que ça rentre dans les ingrédients. Et à la dernière cuisson, 15 minutes avant, je mets le dernier cube. Jumbo, crevette, pour lancer le goût. Bon, là, je suis en train de broyer un peu le sumbara mélangé avec du jumbo pour le... Non, mais faut pas l'expliquer, faut le sachiez. Ah, Il faut pas qu'il faut te broyer. Ah, mais tu veux me prendre des coups? Non, il faut te broyer. Tu veux prendre des coups, il n'y a pas de problème. C'est tout. Non, tu veux venir prendre des coups? Non, tu vas prendre des coups aussi. Oudi, le président a l'air d'être attiré par ton plat. Ouais, c'est pas du jeu. Mais c'est bon. Tu sais, ça peut l'inspirer à faire la même chose. Il est en train de voir un peu comment je fais, comment je cuisine mon lafidi. Peut-être qu'il va avoir envie de faire ça demain. C'est ça aussi, parce que le lafidi, même l'odeur même te donne envie de manger. C'est un plat vraiment... Moi, je ne peux pas résister devant le lafidi. Donc, Chouken, prends des coups, c'est pas grave. Hein? Quand tu vas les tourner à Abidjan, frappe ton lafidi et puis envoie-moi les images à fouille. Hein? On est ensemble. Tu es là pour apprendre, donc je vais t'apprendre des vraies choses. Autant du CNDD, mais nous ne pouvons pas cuisiner comme ça. J'ai vu un poisson tordu, comme la mâchoire de Pachenko, le narcotrafiquant. Mais je vous dis, bon, excusez-moi, moi je crois que la cuisine, c'est quelque chose de feeling, comme la musique, donc il faut faire attention. Donc voilà, c'est le lafidi qu'on est en train de faire aujourd'hui, après avoir découpé le sougouli avec du piment, avec du gombo que j'ai mis déjà en cuisson dans la marmite. Donc j'ai pris le temps d'écraser mon sumbara et de rajouter un peu de jumbo pour avoir une saveur et un goût excellent. J'ai déjà nettoyé mon riz qui est prêt. Donc vous allez voir, ça va aller très très vite. Voilà, Chouken a pris l'avion d'Abidjan ici, business class même, pour venir taper Digba Poto, comme on dit. Poto n'est pas Poto. Moi j'ai presque fini. Hein. Donc, monsieur Chouken,
Bonne chance à vous. Eh bien, aussi, bonne chance à toi. L'assistante, non. Où tu es là? L'assistante, attends. Regarde, faut pas dire, tu dois faire ça. Où tu es là? On t'appelle seulement, on te dit, prends ça. C'est pas à toi de lui dire, on doit faire ça. Sinon, ça, c'est quoi ça? Mais je ne la prends pas. Mais moi, je t'ai entendu dire. Non, moi je lui ai rien dit, je lui ai rien expliqué. Tu dis rien, reste comme ça. Quand il te dit, envoie-moi ça, tu envoies. C'est ça l'affaire cuisine. Ok. Vous avez un comportement machiavéliste. Chacun a son terrain. Président Laurent Gbagbo, quel est le plat qui vous aura le plus manqué? J'ai toujours dit, moi, Koudou, j'ai voulu manger ma sauce graine et mon riz local. C'est ça qui est la vérité. Je ne comprends pas les gens. J'étais là-bas, ça m'a manqué. On me servait les frites, les moules frites. Bon, c'était bon, mais mon corps n'est pas habitué. Le jour, Blé Goudé m'a dit, Président, voilà mayonnaise calmée. Il dit, quoi? Quoi? C'est ce jour-là, j'ai bien dormi. Déjà, rien petit. Il a déjà brûlé son riz. Non, non, même pas. Même pas. C'est qu'il boit noir là. C'est Non, quoi? non, c'est le gratin. D'accord. C'est le gratin, c'est tout. Pourquoi tu mets le riz, l'eau? Non, mais c'est mon assistante, elle exécute. Non, mais faut laisser, va faire. Non, Je t'avais dit qu'il allait brûler son riz. Voilà. Ah non. c'est mon assistante. C'est déjà noir. Non. Eh, vous voyez, ça c'est un comportement machiavélisme. C'est un comportement démagogique. Nous sommes en concurrence. Et vous venez dans ma cuisine comme un démagogue. Vous croyez qu'au temps du CNDD, tu pouvais faire ça? Et si tu continues à venir avec tes narines dans ma cuisine, je vais te rentrer dedans. Et tu restes chez toi. Tu fais pour toi, je fais pour moi. Sacré Dadis. Hey! Magic System Smarty. Qui n'a pas envie de voyager? Si vous aussi, vous voulez passer des vacances de rêve ici à Conakry, c'est très simple. Grâce à Air Côte d'Ivoire, profitez d'un vol quotidien au départ d'Abidjan pour Conakry et inversement. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les plans de cuisine. Il y a toujours de bonnes odeurs. Ça sent très 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 bon. Merci. Alors ça me rappelle un petit peu le guaguassou. Voilà. Là, comme ça, l'entrée de jeu dans ma tête, gombo, aubergine. Piment. Piment, oui. Voilà. Je vois le piment à Et côté. puis on a rajouté un peu de crevettes de Dinomax. Voilà, Dinomax crevette, c'est tellement bon. Voilà, pour donner une saveur et un goût excellent à mon plat. En tout cas, Ça sent trop bon. t'inquiète pas, tu vas bien manger. Bon, l'autre, il a déjà brûlé son riz là-bas. C'est la fille qui est en train de l'aider en attendant. Ça, c'est le sumbara. D'accord, alors moi, ce Tout est qui prêt. m'intéresse, c'est que tu m'expliques étape par étape. Voilà. Alors, je t'explique. Ici, on a le sougouli. D'accord? Sougouli, c'est Sougouli, c'est... le mélange de gombo, c'est ça? Voilà, c'est aubergine si tu veux. Mhm. On a mis d'abord dans de l'eau. On a laissé bouillir avec du piment Oui, et ensuite du gombo. c'est ça. On On a a donné- assaisonné un petit peu l'eau ou pas? Non, pas du tout. On D'accord. met dans de l'eau, on laisse comme ça pendant au moins 15-20 minutes. C'est bien mûr, vous avez vu. Là, il est en train d'écraser maintenant pour nous donner la sauce qu'on met sur le riz. Alors, il faut préciser qu'il ne faut pas laisser les légumes trop longtemps Non, pas trop pour longtemps. ne pas qu'ils s'effritent dans la sauce. Exactement. Il faut que ça reste toujours comme c'est. Comme là, Voilà, un pour peu pouvoir dur, je ne sais pas comment on va écraser. l'appeler. Donc Pour là, que ça j'ai s'écrase. retiré les ingrédients pour mettre le riz. Donc là, j'ai mis mon Alors, riz. attention, là tu retires tes légumes, tu les mets dans ton talier Oui, et vous êtes en train d'écraser le tout. Donc gombo, aubergines et piments qui ont été bouillis. Et l'eau des légumes, tu l'as gardée et tu as rajouté le riz le riz que dedans. tu avais déjà lavé. Exactement. D'accord, ok. Ah bah dis donc. Donc ça va aller très vite. Comme Et je vous ai dit, aussi c'est un tu as plat mis ton simple à faire. Dinomax crevette hein, Exact. pour relever le goût de tes légumes. Exact. Ça c'est le guaguassou. Hein. Pour l'instant, on appelle ça guaguassou Abidjan. Alors, est-ce que tu as un petit secret pour ton riz un petit secret, une particularité secret, j'ai Tu mis de rajoutes l'eau. quelque chose qui donnerait un meilleur goût Le sel, normalement. Oui. Mais là, comme on a mis déjà Le du Dinomax. je pense que ce n'est pas la peine de mettre du sel. On va D'accord. laisser ça comme ça. Le goût sera là, Inch'Allah. Et vous rajoutez pas de l'huile? Sur le riz, oui. Oui, un peu quand pour même, pas que un ça peu colle. d'huile Ouais, pour- un tout petit Parce peu. que Ouais. le riz, quand il y a un Mais peu c'est d'huile, pas ça maintenant, donne- j'attends c'est un bon, tout hein. petit peu. On va mettre voilà, une petite cuillère. Voilà. Alors, moi, je sais qu'ici, à Conakry, vous avez un riz particulier. Le riz local. Oui. Qui est un petit peu, on appelle ça gros grain. Hein. Oui, oui. Hein. Comment ça s'appelle? En soussou, c'est en langue nationale, c'est barabaré. Barabaré, c'est Oui. le riz local, c'est Oui, ça? oui. Et au fait, il y a deux riz. Il y a du barabaré et puis il y a du rosa. Alors je rappelle aux téléspectateurs qu'on a l'huile de l'os,
Il y a vraiment un temps merveilleux. Et même quand on est en train de faire la traversée, tu avais des poissons qui sautaient de partout. Et ça, c'est des poissons directement venus de la mer, de l'île de Los. Donc c'est frais, c'est bon à manger. Vous voyez, les couleurs sont... Il y a de l'éclat. Et l'huile de palme, à quel moment est-ce qu'il rentre en ligne de compte? Quand tout est prêt, c'est ce qu'on rajoute dessus pour décorer. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Ça me donne envie déjà de manger. Ça va être quand même en tout cas, je vois bien. qu'Oudi s'y connaît très bien en cuisine. Il est en train de gérer son feu pour son riz. Il a mis le grill. Il a enlevé directement du charbon pour ne pas que son riz brûle. Et là, il enlève encore le grill pour mettre son huile, pour frire son poisson. C'est parfait. On est vraiment dans le temps, ça se passe bien. Écoutez les gars, vous connaissez les principes du jeu. Hein. Ouais. Vous allez être jugé par un chef cuisinier et qui va vous noter sur 4 critères, vous le savez. Hein. Oui. Premier critère, la présentation. Deuxième, l'originalité. Troisième, la propreté du plan de cuisine et bien sûr le goût. Oui. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que Fatim est la directrice commerciale de la chaîne Évasion, qui est l'une des meilleures chaînes ici en Guinée, d'ailleurs sur laquelle vous pouvez retrouver Cuisine de Star. Alors il ne vous reste plus que 10 minutes les gars, 10 minutes. Hein. Je reviens tout à l'heure. Hein. Okay. C'est bon, beaucoup de courage et puis bonne chance à vous. Hein. Chouk and Pat. Ah, Dadis Camara. Dadis Camara. Les petits ont parlé. Il paraît que tu as tapé poteau dans ton riz. Mais on n'a même pas goûté et vous donnez déjà la conclusion. Mais c'est ton voisin qui dit que tu as tapé poteau dans ton riz. Il faut venir voir ce riz. Si tu as tapé poteau dans ton riz là, moi je vais me moquer de toi. Le visage de ce riz risalier. Vous croyez que c'est de la démagogie? C'est le riz risalier. Mais vous croyez que c'est la démagogie? Il est en train de parler. Maintenant, regarde le double temps. Là, tu me renvoies à Yam Sokro en train de manger mon bon foutou bien sucré avec mon guaguassou. Mais... Tu veux goûter? Non, ça va. Je te laisse terminer ta cuisine. Parce que si je goûte là et que c'est trop bon, mon visage va changer tout au long de l'émission. En tout cas, félicitations pour votre cuisine. Je vois que c'est très, très bien organisé. Le plan de cuisine est très propre. C'est un critère qui compte. J'ai une bonne assistante. Le juge qui va noter. Est-ce que tu connais les critères, ma chérie? Je vais te les rappeler. Alors, le premier critère de notation, ça sera la présentation du plat. Il faut bien présenter ton plat. Ensuite, l'originalité. À ton avis, qu'est-ce que tu as depuis? Le goût, bien sûr. Et le goût. Propreté du plan de cuisine. Mais Choukanpa, tu m'as pas dit comment tu as fait ta sauce. Ça me gêne un peu. Alors, mais... Comment tu as fait ta sauce? J'ai d'abord mijoté tous les ingrédients avec l'assaisonnement. Alors, les ingrédients, c'est quoi? Il faut me les dire. Gombo. Les ingrédients, c'est quoi? Il faut me les dire. L'ail, oignon, piment frais. Et donc, ta sauce est fin prête. Et à quel moment tu as ajouté l'huile rouge? C'est quand j'étais en train de voir les légumes, les assaisonnements bien précuits. Et j'ai lancé. Voilà, il faut dire que la quantité n'est pas énorme. Hein. Et puis, bien sûr, ton secret, c'est Jumbo. Jumbo. Jumbo poulet, Jumbo tablette. D'accord, super. Écoutez, moi, je vois que tout est bien parti en cuisine. Les concurrents aussi en face sont fin prêts, ils sont chauds, ils sont à fond dans la cuisine. Oudi est un vrai cuistot, quand je le vois préparer, je sais qu'aujourd'hui ça va chauffer dans les assiettes dans Cuisine de Star. Alors chers amis téléspectateurs, amoureux de cuisine, voilà, l'émission est en train de battre son plein. Nos candidats sont en cuisine, ce sont des vrais chefs cuistots. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont être départagés, mais je pense que le chef cuisinier aura gros sur la planche. On se retrouve tout de suite pour l'entrée du chef, c'est dans quelques minutes. Nos deux stars ont l'air d'avoir fini de préparer leur plat. C'est maintenant l'heure du dressage. Le mannequin des footballeurs. Alors, nos stars, il ne vous reste plus que 5 secondes avant l'entrée du juge qui va déguster vos merveilleux plats. Vous êtes prêts en cuisine? C'est bon? C'est bon. On peut commencer le décompte ensemble? Oui. Allez, aidez-moi. Non, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on lève les mains, wave the hand. Avec la danse, wave the hand pour Cuisine de Star. Woo! C'est terminé à l'île de Los. C'est maintenant l'entrée du juge pour déguster les plats de nos deux candidats. C'est tout de suite dans Cuisine de Star. Place au chef cuisinier, chef Mustapha, venu tout droit du Grand Hôtel Central de Conakry pour déguster les plats de nos deux stars. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le chef. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Je vous propose un menu du CNDD
Ah bon? Vous savez, vous êtes étonné quand je vous dis menu du CNDD. C'est un brassage culinaire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la sauce gombo qui est malaxée avec beaucoup d'ingrédients, on appelle ça djumblé. C'est façonné gombo sec avec les ingrédients qui suivent, oignons, piment sambon, du l'ail, des cubes d'assaisonnement et surtout un plat copieux, il faut le faire accompagner d'un bon coca. Voilà. Okay. Et la particularité, c'est que cette spécialité ivoirienne est accompagnée d'un riz local bas-fond de la Conakry. Ce mécanisme ressemble un peu au plat guinéen, mais néanmoins, je vais goûter. Il faut goûter. Pour voir ce que ça donne. Vous n'avez pas goûté le poulet? C'est bon, j'ai déjà goûté, c'est pas mal. Mais un bon plat comme ça s'accompagne d'un bon coca. Et mon assistant va ouvrir pour vous? On va essayer avec plein d'épices et coca, ça fait l'affaire. Merci. C'est bon. Voyons voir si Oudi Premier aura les arguments pour convaincre le juge. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, le chef vous a proposé aujourd'hui du lafidi. Alors, le lafidi, c'est un plat guinéen, très simple à préparer et c'est le plat préféré des Guinéens. Alors, c'est fait à base d'abord du riz, ensuite de aubergine, piment, gombo, mélangé avec un peu de Gino Max pour donner une saveur et un goût au plat. Et ensuite, on a frit du poisson pour accompagner avec le lafidi. Donc, vous avez ici la présentation avec du riz, avec la sauce du lafidi qu'on appelle le boté en soussou. On appelle ça chez nous le boté, qu'on a déjà bien écrasé avec l'aubergine, le piment et du gombo qu'on a mis dessus. Ensuite, on a rajouté du sumbara que vous voyez un peu dessus, accompagné avec du poisson. Donc, ça fait du lafidi à la guinéenne accompagné du poisson. Et vous pouvez très bien le déguster pour... Je vais essayer de voir ce que ça donne comme goût. Voilà, avec un coca en mangeant, ça sera super. Merci Oudi, je vais me retirer pour vous donner les notes. Alors voici le moment décisif de cette émission. C'est maintenant que la décision va être prise et nous allons découvrir qui est le regagnant de cette émission spéciale Guinée. Alors Oudi Premier, je dirais la Guinée. La Guinée, vous avez vu le lafidi que vous avez dégusté tout à l'heure. Oui. Et je suis venu avec le poteau de chicken. Il va partir avec ça à Abidjan. Attends. Donc tu veux me dire que Air Côte d'Ivoire a accepté de transporter le poteau de chicken pat pour qu'il vienne spécialement taper un poteau ici en Guinée? En business class en plus. Et repartir avec son poteau. Donc ton mets est capable de lui faire taper ce poteau-là? Non, rapidement là, ça, c'est grave. Mais, monsieur le Président de la République, voici que vous quittez la Côte d'Ivoire et on nous annonce que vous êtes venu taper un poteau en Guinée. Alors moi, je ne suis pas celui à dormir sur certains faits qui, pour moi, c'est du fake. Alors moi, je crois que Air Côte d'Ivoire ne transporte pas de poteau. D'accord. C'est vrai qu'il porte un nom Oudi, comme l'autre. D'ailleurs, je ne vais pas dire son nom. Mais qu'il sache que mon djumblé va faire tilt dans la tête des Guinéens. Alors, mais qu'ils comprennent que dans toute chose, il y a l'émergence. C'est un plat émergent. Voilà, et quand on parle d'émergence, il y a une danse qui va avec. Et c'est cette danse-là qui va taper s'il tape le poteau. Si jamais il tape le poteau, ça sera émergence. C'est comme ça il danse d'ailleurs. C'est une affaire de rêve. Quand Fantabert regarde mes rêves, c'est que je suis. Alors donc, petit, bonne chance. Il faut vraiment s'entraîner. Alors nous allons maintenant passer aux notes, monsieur le juge. Je vais me permettre de cacher vos notes parce que j'ai même pas envie de voir. Alors dites-moi, pour le premier critère, ce qui est la présentation, combien vous avez mis à Oudi? Le premier critère, c'est la présentation. Je donne au plat guinéen à Oudi 9 sur 10. Bravo.
franchement, c'est une très belle note. On va passer au deuxième critère, qui est l'originalité. Et l'originalité, je donne pour le plat guinéen 10 sur 10. Ah, bravo! Eh bien, dis donc, c'est le haut niveau. Hein. Nous ne sommes pas venus parler d'originalité ici. Ah. Nous parlons de la nourriture, quel qui est original et qui n'est pas original. Voilà. C'est la démagogie. Continuez. Monsieur le Président, permettez. Alors, on va continuer pour le troisième critère, qui est la propreté du plan de cuisine. C'est très important d'avoir un plan de cuisine très propre. La propreté, c'est 10 sur 10. Wow. L'endroit était très propre. Alors qu'il a vraiment fait les choses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce poteau qui se balade? Qui se balade sur cette belle île. Hein? Un poteau qui se balade avec un bruit. Oh là là, le poteau est en train de pencher vers toi, attention. Alors, on va maintenant passer, en tout cas, félicitations. Pour l'instant, tes notes sont parfaites. Et vraiment, à Cuisine de Star, on a rarement eu un 10 sur 10 en ce qui concerne la propreté du plan de cuisine. Donc, merci aussi à la commis. Hein. Nous allons continuer maintenant avec les critères pour Chouk and Pat. Bon, combien cette belle équipe a reçu comme note? Si vous donnez une autre note, le Sendere, vous savez. Je peux donner 7 sur 10. Bravo, c'est très bien. Vous voyez ça? Vous pouvez applaudir. Mais vous voyez ça? Mais monsieur Oji, je suis d'accord. Arrêtez avec votre poteau là. Je ne peux pas attraper. Si vous continuez, je vais vous rentrer dedans. Ramenez ça là-bas. Ah, le poteau me refuse. Ramenez ça là-bas. Je t'attrape. Allez, ça suffit. Alors, on va continuer avec le deuxième critère. Oui. Le plat mérite ça. C'est un peu encombré, c'est un peu gras. Donc, je vous donne 7 sur 10. Ok, d'accord. Je suis d'accord. C'est que le plat mérite. Ok. Alors, en ce qui concerne l'originalité, quelle est la note que vous donnez à ce beau couple? Parce que ça devient un couple. Pour l'originalité de ce plat, je peux donner 8 sur 10. Bravo, 8 sur 10, c'est une très belle note. Ah, là, attention. Hein. 8 sur 10. You have to go back. Coupé décalé, attention. Hein. Faut pas trop crier. Ça décalé avec ton poteau. Non. Tu connais la chanson? Attends, est-ce que tu connais la chanson coupé décalé? Ne criez pas, victoire. Max Zero. Ok. Alors, et maintenant, la propreté. Ah, troisième critère, la propreté, là, il n'y a rien à dire. C'est 10 sur 10. Bravo! On a gagné! On a gagné! Non, t'as rien gagné! Non, il y a le goût! Non, mais le goût! Non, mais pourquoi vous êtes pressé? Mais vous êtes pressé? Donc, je te regarde en attendant. Non, on peut le copier. Alors, il faut faire très attention parce qu'à Cuisine de Star, il y a toujours des surprises. Attention! Lorsqu'on crie très vite la victoire, en général, on perd. Hein, parce qu'on ne sait pas ce que le chef cuisinier nous a réservé. Elle a mis ensemble, c'est mieux. Oui. Mon cœur bat très fort. Pourquoi? Non, parce que c'est le résultat final. On va maintenant passer au goût. On va commencer par la note du goût pour Chouk and Pat. Le goût, combien vous l'avez mis? Pour la Guinée, je peux donner 9 sur 10. Oui, et pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, je peux donner 8 sur 10. Cette émission est outil premier. Et c'est où vous été offerte par Jumbo. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous.